jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 et quand on a besoin de se remonter un peu le moral après cette semaine de récession, d'inflation, on invite Bruno Bouygues, PDG du groupe GIS. Bonjour. Bonjour, ravi de vous avoir aujourd'hui. On vous invite parce qu'à chaque fois, vous voyez toujours le côté verre à moitié plein. D'abord parce que vous êtes très visionnaire et que souvent vous prenez les bonnes décisions au bon moment. Notamment avant le Covid, vous aviez fait le plein de matières premières et de stocks. Vous n'avez pas arrêté de produire. Et puis aujourd'hui, là, on en parlait avec Jean-Marc Daniel qui était avec tout, bien évidemment, et avec Laure, on se disait, est-ce que vous êtes inquiet de la récession, de l'euro faible, etc. Et vous nous disiez, on a commencé un peu pendant la pub, pardon, vous nous disiez pas vraiment. Pourquoi vous n'êtes pas inquiet aujourd'hui ? Écoutez, GIS est un fabricant et on est exportateur dans le monde entier. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, on assiste à une baisse de l'euro-dollar de l'ordre de 12%. On a la chance d'avoir fixé nos coûts énergétiques, gaz et électricité sur 4 ans. Et donc, ça nous donne... Il fallait y penser, d'avoir des contrats fixes sur 4 ans. Écoutez, lorsqu'on était en 2020, en plein milieu de la crise, on s'est dit c'est le bon moment de négocier tout au plus bas et essayer de fixer le plus longtemps possible. Et donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on donne un coup de fouet très fort sur nos exportations hors Europe pour bénéficier de la baisse de l'euro-dollar, mais aussi de ce coût énergétique faible qui nous permet de fabriquer finalement à des prix très compétitifs. Mais vous dites que vous avez négocié vos contrats énergétiques à 4 ans. Personne ne peut dénoncer ces contrats en disant désolé, c'est plus possible. Ça arrive pour les particuliers. On voit Iberdrola qui jette ses clients dehors. Vous, c'est pas possible. Vous avez tout à fait raison. Nous, on a plusieurs contrats avec Total Energy, Iberdrola et EDF. On a un risque de contrepartie. Oui. Pour l'instant, on a appelé nos fournisseurs et pour l'instant, comme c'est des contrats de 2020 à 2024, ils nous ont dit que pour l'instant, il n'y avait pas de problème. Mais vous avez raison, tous les mois, j'ai un risque de contrepartie qui peut se matérialiser. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que vous appelez le risque de contrepartie ? Le contrepartie, c'est un risque de force majeure dans lequel Total Energy ou Iberdrola ou EDF nous dit le coût d'énergie, et je pourrais vous donner quelques chiffres si vous le souhaitez, on va sortir de ce contrat. Donc, pour qu'on sache de quoi on parle, nous, on a acheté chez GIS depuis 10 ans à peu près le gaz aux alentours de 50 € du mégawattheure. Pas mal. Alors que sur les marchés, en ce moment, il est plutôt à 300 avant distribution, c'est-à-dire 400 distribués. Et donc, on a fixé à peu près à ces prix-là. Et puis, l'électricité, aujourd'hui, on l'achète aux alentours de 130 à 140 € du mégawattheure. Et l'électricité est à 3 ou 4 fois plus chère sur les marchés. À long terme, c'est ça, vous avez verrouillé votre contrat pour 4 ans, 2024. Oui. Après, comment vous pensez que le mix énergétique européen, notamment français, peut vous aider ou au contraire vous pénaliser ? On a la chance d'avoir de l'énergie nucléaire et c'est sûr que comme on dépend pour la fabrication d'énergie moins du gaz que d'autres pays européens, je pense que pour les industriels français, c'est une chance extraordinaire. Je pense que temporairement, dans les mois qui viennent, il va y avoir beaucoup d'agitation, il y aura des prix très hauts, mais les prix vont redescendre tranquillement. En fait, on est à un pic, ça va redescendre comme à chaque fois. Mais je pense que la base énergétique nucléaire française est un atout exceptionnel. Il faut la diversifier avec du renouvelable, plein d'énergie, mais on n'a pas de gaz sur le territoire, donc le nucléaire, pour nous, c'est exceptionnel. Est-ce que, parce que, on vous invite parce qu'on veut être optimiste, c'est encore réussi. Simplement, quand même, on a parlé, nous, avec Laure Closier, en début de semaine, de ce risque de récession mondiale. On a eu cette note interne de Huawei où le président de Huawei expliquait que panique, 2023-2024, ça va être terrible. Donc, tous aux abris, on coupe les investissements et on fait le dos rond. Pour vous, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que du côté de la demande de vos clients, ça s'envenime ? Alors là, vous avez tout à fait raison. Je pense que l'inflation est en train de déplacer la consommation. On voit bien que nos clients et les clients de nos clients font plus attention à leurs achats. GIS a la chance d'être petit dans un grand marché. Donc on fait 125 millions dans un marché que j'estime à 50 milliards. Oui. Je ne suis pas Huawei qui a une part de marché importante dans un grand marché. Donc moi, je suis très optimiste pour GIS et en fait, on continue nos investissements avec une perspective de croissance assez forte sur les 3 prochaines années. Je rappelle que vous faites des appareils de soudure industrielle. On a 2 métiers, la technologie de la charge. Donc on assiste à la bascule d'éléments thermiques vers des éléments électriques. Donc là, on est en très forte croissance, surtout les techniques de charge. Et puis dans le soudage, on a la mécanisation, la robotisation, qui arrive à toute allure. On développe énormément de logiciels. Et là, on a une demande mondiale qui est très forte parce qu'il y a une stagnation de la population dans pas mal de pays. Donc il y a moins de main-d'œuvre disponible. Donc là, on a plutôt le vent dans le dos. Et puis, depuis quelque temps, on a beaucoup travaillé sur des sujets un peu complexes qui sont notamment l'induction.
l'induction permettant de décarboner, c'est-à-dire qu'on remplace la flamme qui est utilisée à base de gaz par de l'électricité. Et là, je crois que c'est une industrie qui se crée et qui va être en très forte croissance. Donc en fait, entre nos 3 métiers, on a des relais de croissance qui me font penser que l'année 2022 sera bonne et l'année 2023 devrait être très bonne. Jean-Marc Daniel, formidable de voir un patron Innovation. français aussi. Content d'un euro faible par rapport au dollar, c'est pas tous les jours. Oui, ça c'est pas tous les jours. Non, là où je le rejoins, c'est que je pense effectivement c'est l'innovation, l'investissement qui permet de répondre au pessimisme ambiant. Alors après, il y a le point de vue de l'exportateur. L'exportateur, par définition, il est favorable à la dévaluation. Parce que si ses prix sont en dollars, il augmente ses profits. Si ses prix sont en euros, il augmente ses parts de marché parce qu'il est plus compétitif et il peut baisser ses prix à l'international. Mais il subit aussi la hausse du prix des matières premières et il subit aussi les menaces liées à l'inflation sur l'évolution de ses salaires. C'est-à-dire, il y a un problème, c'est que ces salariés peuvent, si l'inflation entretenue par la baisse de l'euro se confirme, ces salariés peuvent réclamer... Vous avez des demandes en interne ? Alors nous sommes à notre 4e augmentation de salaire depuis le début de l'année. Ah oui. Ah oui, Oui, en fait, chez GIS, donc en fait, par... collective. Non, en fait, individuel. On a des négociations individuelles et on les avance au fur et à mesure. On va terminer la dernière, la 4e, là maintenant. En fait, pour être très honnête, on a été un peu comme tout le monde surpris par cette inflation qui a continué à progresser. Et donc, j'estime que l'inflation en France est quelque part entre 6 et 7. Et donc, on va avoir une augmentation de nos salaires à peu près de cet ordre-là. Ouais. Mais dans certains pays étrangers, on est présent en Angleterre, on est présent en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Chine. On voit bien que les taux d'inflation ne sont pas les mêmes et donc la nécessité d'augmentation de salaire pour garder nos collaborateurs ne sont pas les mêmes. J'aimerais revenir sur un point qui a été dit. Chez GIS, on est à peu près 900 personnes, on a à peu près 200 ingénieurs, docteurs, techniciens. C'est donc beaucoup de valeur ajoutée pour l'entreprise et c'est... indépendamment de la matière première, c'est aussi ces personnes qu'on exporte, le savoir-faire de ces personnes. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est quand l'euro-dollar baisse, les produits à très forte densité technologique s'exportent beaucoup mieux. Oui, parce que le poids de la matière première par rapport à le poids de la valeur ajoutée technologique, en fait, est faible. Est plus faible. Merci beaucoup. Juste pour confirmer ce qu'il vient de dire, quand vous regardez les comptes extérieurs de Singapour, ça exporte essentiellement de la matière grise et la situation à l'heure actuelle est d'une amélioration des comptes extérieurs de Singapour malgré le choc pétrolier. Merci beaucoup Bruno Bouygues, PDG du groupe GIS.